Audrey, on part explorer une partie de l'île un peu plus au nord. C'est la forêt de Alaban, toujours dans le parc national de Gunung Gölser. On va essayer de voir les éléments sauvages qui sont encore présents dans cet écosystème. C'est vraiment un rêve et ce serait un accomplissement de pouvoir les rencontrer avec nos yeux. Et pour moi, une vraie mission, ce serait de les capturer avec ma caméra pour pouvoir vous apporter les plus belles images que je puisse. Évidemment, les éléphants, ils sont très rares. Il y en a une vingtaine dans le secteur. C'est une forêt de plaine. Il y a très peu de forêt de plaine. Et je vais essayer de trouver un arbre géant à grimper là-bas. Donc on va explorer et essayer de trouver des éléphants. C'est parti. Je vous présente la team Sumeko. Anciens braconniers et ouvriers dans les palmeraies. Aujourd'hui, leur mission est de lutter contre la déforestation et le braconnage. Et c'est avec eux que nous partons dans les profondeurs de la forêt primaire pour trouver l'arbre géant et traquer les éléphants. Tu fais Léo? Je vais faire voler le drone pour voir où on est. Là on est encore dans la forêt secondaire. C'est une forêt qui a pas plus de 50 ans. C'est un habitat aussi idéal pour la plupart des espèces qui vivent dans les forêts primaires comme les éléphants. Là je veux voir où on se situe à peu près pour continuer à s'enfoncer dans la jungle et aller vers la forêt primaire de plaine. Normalement il devrait y avoir des spécimens de 60-70 mètres peut-être. Je vais faire voler le drone pour voir un petit peu où on se situe. C'est l'un des derniers bras de forêt en fait qui reste au niveau de la plaine. Le reste a été quasiment détruit. Là on voit vraiment cette délimitation là ici, comme ça, symbolique. C'est assez flagrant jusqu'aux montagnes. La forêt primaire de plaine est l'un des écosystèmes les plus riches et anciens de la planète. Ici, chaque mètre carré abrite une explosion de vie. Des milliers d'espèces de plantes, insectes ou mammifères, tout est interconnecté. Mais c'est aussi l'un des milieux les plus menacés. À Sumatra, il n'en reste plus qu'une infime fraction. Ce qui survit aujourd'hui est aussi précieux qu'irremplaçable. Grâce au drone, j'ai repéré un arbre géant. Je suis venu ici pour faire corps avec la forêt des éléphants. Et escalader à main nue un géant de la jungle est une expérience d'une beauté rare. Bon là je viens de me préparer, j'ai trouvé au drone un magnifique toilang. Il est à plus de 50 mètres de haut, ça a l'air d'être une grimpe difficile. En plus avec cette chaleur qu'il fait, on est en plein milieu de la journée, il est 12h30. On va voir ce que ça donne, la liane est parfaite, l'arbre est magnifique. Je suis vraiment très content de l'avoir trouvé, c'est fou. Là l'ambiance elle est dingue. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la liane. Là il y a l'ascension, donc il y a ces deux lianes là qui sont comme ça, qui se rejoignent sur une liane centrale qui tortille et qui monte à 50 mètres. Il n'y a pas de première branche, il a une forme de malade. Il part comme ça sur le côté et après je sais même pas si j'arrive à monter jusqu'en haut. Là on est vraiment en mode exploration quoi, c'est de l'exploration pure. Et je vais me faire un peu de respiration parce que j'avais pas du tout prévu, en fait on était en train de repartir. Je me suis dit oh je vais faire un dernier plan drone et je tombe sur lui quoi.
enchaîner. Incroyable ascension, on se retrouve sur la canopée de ce toilang gigantesque en plein milieu d'une des dernières forêts primaires de plaine de l'île de Sumatra, au pied des montagnes de Gunung Leuser. La grimpe était incroyable, c'est la première fois que je fais une grimpe aussi longue en utilisant la préhension de mes orteils et en plein cagnard comme ça, à 12h30. Regardez-moi cet arbre, un géant de la forêt de diptérocarpe. Regardez les montagnes au fond là-bas. On va essayer de monter un peu plus haut. Tout en haut. Maintenant on peut apprécier à sa juste valeur les vues incroyables sur cette jungle. Regardez-moi ça, si c'est pas incroyable, je trouve ça magnifique. C'est des écosystèmes rares, je le répète encore une fois. Je pensais pas voir ça de ma vie. C'est difficile de venir jusqu'ici, c'est compliqué de trouver des gens qui nous emmènent jusque dans ces forêts, de trouver les bons contacts. Et là, la récompense après ces jours de recherche est magnifique. Franchement, je pensais que ces forêts n'existaient même plus. On les voyait sur la carte, mais quand on arrivait aux endroits, c'était que des champs de palmes, que des champs de palmes, que des champs de palmes. Et il a fallu s'enfoncer profondément jusqu'à réussir à trouver cet endroit magique, préservé depuis des milliers d'années, peut-être même voire des millions d'années. C'est puissant. Puissant d'être au pied de ces montagnes. J'apprécie encore une dernière fois ces vues incroyables. Et je redescends, on va tenter encore notre chance avec les éléphants, voir si on les trouve. Magnifique. Ah, c'était une grimpe phénoménale celle-là, incroyable. Very, very nice. Thanks for watching, guys. Il est temps de se mettre en quête des éléphants. Malgré leurs proportions, ils restent étonnamment discrets et adaptés à la jungle. Là, on voit clairement un sentier qui a été emprunté ce matin même par une troupe d'éléphants.
traces sont fraîches. Elles nous conduisent tout droit sur ce chemin. Donc là, on va continuer. Je pense que ça va être compliqué de pouvoir les voir. Ce serait une chance incroyable. Mais là, la forêt est pleine et dense. Donc on verra bien. Mais rien que d'être ici, c'est déjà très très cool. On va voir si on a la chance de pouvoir voir les pachydermes. Les pachydermes. Dans cette jungle, en fait, il y a des éléphants qui font carrément des autoroutes. Et c'est parfait pour emprunter ces chemins et avancer rapidement dans la jungle. Généralement, pour faire 100-200 mètres dans la jungle, ça peut mettre très longtemps. Et là, on avance relativement vite. Et dès qu'on sort de ces sentiers, en fait, de ces routes, on comprend tout de suite, en fait, s'il y a de la végétation partout. Des fois, carrément des murs de végétation, on peut pas passer. Nous sortons de la forêt pour tenter notre chance avec les éléphants en terrain découvert. Là, on va se poser en lisière de forêt. Il y a la petite rivière juste en bas. On va tenter un affût et on va voir si on a de la chance. Là, il est encore un peu tôt. Le soleil est relativement haut dans le ciel. On a encore quelques heures devant nous. Et si on a la chance de pouvoir apercevoir les éléphants, ce serait génial, ce serait extraordinaire. Ce serait vraiment sublimé en fait à cet écosystème, cette forêt, que de pouvoir les apercevoir. Et oh, on va avoir de la chance. J'espère. On se pose tranquille et... Bouger de notre planque d'affût. Apparemment, il y en aurait un ou plusieurs qui auraient été aperçus quelque part par là-bas. Donc on bouge, on se dépêche, on va peut-être avoir la chance d'avoir un. Donc on se dépêche. Memang kalau mau sabar, dilumpuh kemari. Je suis venu me percher en haut de l'arbre. Ici en haut de la colline, en toute sécurité, Audrey est juste là en bas. Et je vois mon premier éléphant mâle de Sumatra. En plus du haut de l'arbre, c'est magique. Audrey m'a rejoint dans l'arbre pour filmer. L'éléphant de Sumatra est la plus petite sous-espèce d'éléphant d'Asie. Il mesure jusqu'à 2,50 m et pèse près de 4 tonnes. C'est un géant taillé pour l'ombre des forêts. Ici, à Alaban, il n'y en a qu'une dizaine qui survivent à la frontière entre la jungle et les plantations. C'est bon, ils partent. Ils retournent en jungle. Merci mon pépère. Salut. Merci, putain. Là, ils nous ont fait un cadeau. En plus, en haut de l'arbre et tout, il a fallu s'adapter. C'était magique. Putain, bravo. Je te kiffe. On est dans ces galères parce que franchement, quand on voit ça, on se dit que on a bien fait de tester, hein? Oh putain. Je peux pas, mais... Bravo. Good job, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Incroyable. Bien joué, ma Audrey.
Merci Encore Léo. une belle aventure ça. Ah ça, elle va rester dans les mémoires. Putain énorme, les éléphants d'Alaban quoi. Allez, on les a fait. Ça, c'est fait. Et c'était pas des babards, des bobards pardon. Ah là là putain, incroyable. Incroyable. Depuis 1985, plus de 70% des forêts de Sumatra ont disparu, principalement pour faire place aux plantations à palmiers à huile. Les éléphants, forcés de s'adapter, détruisent parfois ces palmiers, un acte symbolique face à la perte de leur habitat. Aujourd'hui, il reste moins de 2000 éléphants de Sumatra à l'état sauvage. Leur avenir est incertain, tout comme celui de la jungle. Si nous ne changeons pas de trajectoire, ils disparaîtront, emportant avec eux une part irremplaçable de la planète.